parler de la dérivabilité d'une fonction en un point. La dérivabilité d'une fonction en un point. Alors ce mot-là a l'air un petit peu compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est simplement examiner quand est-ce qu'on peut définir le nombre dérivé en un point d'une fonction. Alors pour ça, on va commencer par se rappeler un petit peu de ce que c'est que ce nombre dérivé en un point d'une fonction. Alors il y a plusieurs façons de noter ce nombre dérivé et de le définir. Je vais utiliser cette notation-là ici. Le nombre dérivé d'une fonction f au point x égale c, on le note comme ça, f' de c. Et on va le définir comme étant la limite quand x tend vers le nombre c de la différence f de x moins f de c divisé par x moins c. Alors la première fois que tu as vu cette définition, tu as peut-être été un petit peu affolé, mais rappelle-toi qu'en fait, ce qu'on fait simplement ici, c'est calculer le taux de variation de la fonction f entre le point d'abscisse c et le point d'abscisse x, et on essaie de déterminer la valeur de ce taux de variation quand x se rapproche du nombre c. Donc on a vu ça dans d'autres vidéos, si c'est pas très clair, je t'engage à aller les revoir. En tout cas, une fonction f est dérivable en x égale c si on peut calculer cette limite-là et qu'elle a une valeur finie. Alors dans cette vidéo, je vais te proposer plusieurs affirmations, plusieurs propositions qu'on ne va pas démontrer, on va juste les examiner d'une manière intuitive. Alors la première proposition, c'est celle-ci. Elle dit que si f est une fonction dérivable, si f est dérivable en x égale c, alors f est continu en x égale c. Donc si f est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point-là. Alors l'inverse n'est pas vrai, on verra des exemples où une fonction est continue en un point, mais elle n'est pas dérivable en ce point. Et bon, on va examiner ça un peu plus tard. La deuxième affirmation que je veux te proposer, c'est celle-ci. Alors je vais l'écrire dans une autre couleur. Si f n'est pas continu, si f n'est pas continu en x égale c, alors f n'est pas dérivable non plus en ce point. N'est pas dérivable du coup en x égale c. En fait, ces deux propositions-là sont contraposées l'une de l'autre, donc si on se convainc que l'une d'entre elles est vraie, eh bien on saura que l'autre est vraie aussi. Comme on sait ce que c'est qu'une fonction continue, on va commencer par travailler avec la deuxième proposition. Alors on va examiner quelques cas de fonctions qui ne sont pas continues en un point. On va commencer par un exemple comme celui-ci, tu vois, on a une discontinuité de première espèce, c'est comme ça qu'on avait appelé ce type de discontinuité. Ici, quand x est plus petit que la valeur c, on s'approche comme cela. Et puis on arrive à la valeur, à l'image de c ici, et quand on la dépasse, on a un saut et on se retrouve sur cette branche qui est ici, et on continue pour tracer le graphe de la fonction. Donc c'est une discontinuité de première espèce qu'on a déjà examinée dans d'autres vidéos. Et maintenant, on va essayer de voir pourquoi, dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable en x égale c. Bon, pour réfléchir à ça, il faut examiner cette limite-là, et donc en particulier, il faut examiner les limites à gauche et à droite, et voir si elles coïncident. Déjà, ça sera une chose. Et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que cette expression-là, en fait, c'est le taux de variation de la fonction entre x et c. Donc en fait, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par le point d'abscisse x et le point d'abscisse c. Alors on peut faire un petit dessin. Tu vois que si ici, je vais mettre le point d'abscisse x, un point d'abscisse x, ici c'est le point de coordonnées x, f de x. Voilà. Et puis ici, ce point-là, c'est le point de coordonnées c, f de c. Et donc quand je calcule le taux de variation de f entre ces deux points-là, donc cette expression qui est ici, ce quotient, eh bien ce que je fais, c'est calculer la pente de cette droite-là qui passe par ces deux points-là.
Et donc la pente de cette droite-là, eh bien c'est 0, hein, c'est une droite horizontale, a priori, si on regarde ce graphique. Donc la pente est nulle, et maintenant, puisqu'on s'occupe d'une limite, alors ici je vais m'occuper de la limite à gauche en C, hein, puisque je suis dans la partie pour les x inférieurs à C, donc c'est la limite à gauche. Eh bien, je vais rapprocher le nombre x de la valeur C. Alors par exemple, je peux du coup m'occuper de ce point-là. Et dans ce cas-là, je vais calculer la pente de cette droite-là, qui est aussi une droite horizontale, donc avec une pente nulle encore une fois. Je peux me rapprocher encore et par exemple prendre un x, enfin un point ici, d'abscisse x là. Et tu vois que là, si je calcule le taux de variation entre ces deux points-là, eh bien je vais encore trouver 0 puisque j'ai encore une droite horizontale ici. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la limite en C par la gauche, la limite quand x tend vers C- de notre taux de variation, eh bien c'est 0. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe quand x tend vers C+, donc quand on est de ce côté-là. Alors on fait exactement la même chose, hein. Si on prend une valeur x de ce côté-là cette fois-ci, donc on a ce point-là, et du coup ça c'est le point de coordonnées x, f de x. Et donc le nombre que je dois calculer, le taux de variation entre ces deux valeurs, eh bien ça correspond à la pente de cette droite-là, qui est donc une pente négative, hein. Et puis si